l'enregistrement. Voilà. Et Rodolphe, je te laisse la parole. Ok, merci, merci de m'accueillir déjà. Attends, je vais juste espionner. Combien on est? On est 11 en tout. Ça marche. Je vais le temps de faire venir encore d'autres personnes. J'espère. Je vais peut-être prendre la température des gens parce qu'on m'avait vendu, comment dire, plein de gens qui connaissaient bien Cypress de fond en comble. Et l'idée, c'est que prendre la température de chacun, voir qui connaît bien Cypress déjà. Est-ce que quelqu'un connaît bien Cypress déjà et vous voulez approfondir des choses ou pas du tout? Ok. Et est-ce que vous êtes plutôt des gens qui veulent découvrir Cypress du coup, j'imagine? Oui. Oui, tout le Oui. monde? Ok, Oui. ça marche. Très bien, c'est très bien aussi. Du coup, je propose qu'on commence. Alors, on va y aller. Super. Alors, voilà ce qu'on va voir, ce que je vous propose de voir. Tout d'abord, ça va être des généralités sur Cypress. Un peu avoir une overview de la compagnie qui est derrière, les dates clés, comment il se positionne, est-ce qu'il a des concurrents, son architecture, etc. Après, on va passer assez vite au cœur du sujet avec une démo. Parce que si vous me suivez un petit peu, j'aime bien les démos et montrer que les choses marchent. J'avais préparé des trucs assez poussés, mais vous me direz de toute façon si vous arrivez à suivre ou pas. Mais vu que je sais que je m'adresse à un public qui veut juste découvrir ça, je vais peut-être pas aller trop en profondeur. L'idée, c'est que je vais vous montrer les features que j'utilise moi régulièrement, qui sont le plus utiles pour moi. Après, si on a du temps et si vous voulez voir un peu plus loin, voir deux petites choses dont j'ai parlé dans l'abstract, à savoir le component testing et quelque chose qui est expérimental, mais qui, vous allez voir, fait gagner pas mal de temps. Je l'utilise pas encore moi-même dans mon projet, mais je pense qu'en y en jouer un petit peu avec, je pense que c'est très intéressant. C'est la nouvelle API session de Cypress. Donc, on va jouer un peu avec ça et après, on conclura. Je vous dirai un peu des autres choses qu'on peut faire avec, malgré toutes les choses que je vous montrerai. On m'a dit que j'avais du temps, hein, donc je vais vous montrer plein de choses, mais vous verrez qu'il y a encore plein de choses après qu'on peut faire avec Cypress. Et bien sûr, je ne vous lâcherai pas dans la nature. Ensuite, je vous donnerai le lien vers ce repo et vous aurez plein de liens pour approfondir sur la techno. Ok, on est Peut-être parti. juste, peut-être un petit point, Rodolphe. Yes. Comment est-ce que tu veux qu'on procède vis-à-vis des questions? Est-ce que tu aimes être interrompu? Est-ce que tu préfères qu'on les garde pour la fin? C'est comme vous le sentez. Peut-être on est une douzaine, donc dans la douzaine, j'imagine qu'il y a des timides. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si c'est trop rapide, si c'est pas clair. Bon après Super. si c'est toujours la même personne qui interrompt, à un moment je vais sévir. Mais non, mais n'hésitez pas. Je pense qu'on est un petit comité, donc je pense qu'on peut se permettre. S'il y a quelque chose que vous voulez voir de plus près, n'hésitez pas à m'interrompre. Je pense faisons comme ça. Ça vous va? Si, super. Cool. Eh ben, c'est parti. D'abord, un petit mot sur moi. Je m'appelle Rodolphe King. Je suis développeur full stack à Paris, et pas en Suisse, à la Société Générale. Je suis ambassadeur Cypress, donc c'est vrai que j'ai suivi cette techno depuis ses débuts, depuis la bêta en 2015, et je l'utilise assez régulièrement. Je me tiens un jour dessus, donc voilà, c'est sympa. Je vous mets mon Twitter, si vous me suivez pas. J'aime bien parler de Cypress, mais aussi de tout l'univers JavaScript, TypeScript. Et enfin, moi, personnellement, côté front-end en techno, je suis plutôt React versus les deux autres Angular et Vue. Donc, vous verrez que la démo se fera en React, mais vous inquiétez pas, c'est pas forcément important si vous aimez autre chose. Et mon GitHub sur lequel vous retrouverez cette présentation. Donc, petite généralité, donc Cypress, c'est un projet qui a été démarré en 2015 par un monsieur qui s'appelle Brian Mann, qui a commencé, il a fait un sondage auprès des développeurs front et il leur a demandé un peu les pain points qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient des tests end-to-end. Et donc, l'idée est partie de là, de faire un projet. Et donc, Cypress, en fait, sa philosophie, c'est d'avoir un outil qui soit facile à installer,
et dans lesquels c'est facile de runner des tests et de débugger les tests, c'est-à-dire de voir quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Donc c'est un projet qui était vraiment focus et qui continue à être focus sur ce qu'on appelle la développeur expérience. Et en 2015, on n'avait pas beaucoup de choix, on n'avait que Selenium pour le setup, c'était assez compliqué. Et donc avec Cypress, juste l'installer avec une ligne de commande assez simple, donc npm install Cypress, c'était vraiment intéressant à l'époque. Donc c'était en bêta, ça a commencé en bêta, public bêta en 2017. La bêta s'est terminée en 2018. Aujourd'hui, on est en version 8.7.0. Il y a eu vraiment pas mal d'évolutions qui ont été faites depuis 2015. C'est une compagnie qui est basée surtout à Atlanta. Donc en 2015, ils étaient à peine 5 ou 6 et maintenant ils sont une cinquantaine. Il y a eu une levée de fonds l'année dernière de 40 millions, je crois. Donc niveau business, niveau argent, on va dire que ça se passe bien pour eux. Il y a beaucoup de gens qui misent sur eux, donc c'est une bonne nouvelle. Et le but de Cypress, du coup, comme je le dis ici, c'est de vraiment tester tout ce qui peut tourner sur le navigateur. C'est agnostique à la techno que vous pouvez utiliser, que vous soyez en React, en Vue, en Angular, en Svelte, en n'importe quoi. À partir du moment où ça tourne sur le navigateur, ça peut être testé via Cypress. Après, évidemment, si vous êtes sur une architecture, on va dire, un peu vieille, à savoir, moi je connais Java et donc je faisais des JSP à l'époque, ça a peut-être moins d'intérêt qu'avec les technos d'aujourd'hui, entre guillemets, où il y a beaucoup de choses qui se passent côté client. Mais même si on peut tester des technos JSP, la quintessence, on va dire, de Cypress, vous allez voir, c'est pouvoir tweaker un peu et prendre des raccourcis pour avoir des tests end-to-end qui soient vraiment plus rapides. Un peu d'architecture. Cypress, donc, comment ça marche? Déjà, il y a une partie qui s'exécute, vos tests s'exécutent dans votre navigateur, donc au plus près de votre code de production. Ce qu'on dit, c'est que Cypress s'exécute dans la même boucle d'événements que votre application. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre application tourne, vos tests ils sont en pause. Quand vos tests tournent, ça veut dire que votre application est en pause. Et ça veut dire que contrairement à du Selenium, je prends eux, mais il y a d'autres technos aussi, mais contrairement à Selenium, on n'interroge pas le navigateur en mode boîte noire avec des API et entre guillemets, l'application derrière fait sa vie et on peut avoir des comportements un peu bizarres. Là, le fait que les deux, vos tests et votre application sont synchronisés et tournent au même moment, enfin, se synchronisent au même moment, font que vous allez avoir des tests qui sont vraiment plus fiables qu'avec les technologies à base de Selenium. Après, avec Cypress, vous allez voir qu'on peut faire vraiment des trucs sympas. On peut faire des choses qu'on ne peut pas faire via le navigateur, comme enregistrer des screenshots, des vidéos, faire des requêtes cross-domaine ou potentiellement setuper une base de données. Tout ça, on ne peut pas le faire via le navigateur et c'est pour ça que Cypress fonctionne avec un serveur Node.js derrière qui va pouvoir potentiellement faire ces tâches que Cypress ne pourrait pas faire simplement avec le navigateur. Donc ça, c'est cool. Et ce qui est bien, c'est que c'est transparent pour vous. Donc, quand vous faites du Cypress, vous définissez des tâches. Potentiellement, faut quand même savoir des fois quand on est côté Node ou côté navigateur, évidemment. Mais ce qui est bien, c'est que ça se fait quand même de manière assez simple. Après, c'est vrai que j'ai pas pris la température aussi, mais ce qui est inclus avec Cypress, c'est des technos qui sont archi connus, archi utilisés quand on fait du dev front, à savoir Mocha, qui est le test runner, du Chai, qui va nous servir à faire tout ce qui est assertion, des super assertions sympathiques à utiliser, on va le voir, assez fluent. Lodash, qui est une librairie utilitaire en JavaScript, très utilisée aussi. Et jQuery qui va nous permettre de sélectionner différents éléments potentiellement dans notre page. Donc tout ça, c'est les technos, elles sont listées ici dans le petit lien que je vous ai mis ici. Alors, comment se situe Cypress par rapport à ses concurrents? Donc j'ai repris ce petit schéma-là, à chaque fois je vous mets le petit lien d'où je prends les ressources. Mais je vous ai beaucoup parlé de Selenium. En fait, les technos à base de Selenium, je vous l'ai dit, ça va interroger le navigateur en boîte noire.
C'est des requêtes qui sont faites de manière synchrone. Enfin, enfin, je ne sais pas si vous avez fait du Selenium à l'époque, mais c'est vrai que c'était assez compliqué à mettre en place et c'était très compliqué d'avoir des tests fiables qui s'exécutent vite. Donc ça, c'est vraiment dû à l'architecture de Selenium où on interroge notre navigateur en boîte noire. Et le fait que notre code de test va interroger un driver qui va pas interroger le navigateur proprement dit. On a une architecture qui fait que forcément, fatalement, enfin, quand on veut des choses rapides, c'était compliqué de le faire avec l'architecture de Selenium. Ensuite, il y a des nouveaux challengers qui sont arrivés un peu plus tard et qui s'appuient sur ce qu'on appelle le Chrome Debugger Protocol, qui lui est un peu plus rapide. Moi, pour info, j'ai joué avec Playwright. C'est vrai que c'est sympa et c'est assez fiable. Le problème, donc, c'est du Chrome. Le support de Firefox, il est bien aussi, mais forcément, il y a un petit temps de retard par rapport à Chrome. Et c'est vrai que Selenium, ce qui était bien, c'est que par contre, c'était compatible cross-browser, c'était n'importe quel langage, etc. Là, Puppeteer, c'est peut-être un peu moins, il y a peut-être un peu moins de choix de langage, c'est un peu plus récent aussi, un peu moins de choix de langage, un peu moins suivi au niveau navigateur. Voilà, c'est toujours le trade-off qu'il faut avoir, suivant vos impératifs de projet. Et enfin, on a Cypress qui, lui, comme je vous l'ai dit, s'exécute vraiment dans le navigateur, près de votre code de prod. Et du coup, lui, ça sera que JavaScript. C'est un avantage et ça peut être aussi un inconvénient si vous êtes allergique à JavaScript. Mais l'avantage, c'est que comme c'est proche de votre code de prod, eh ben, vous avez des tests qui sont moins sujets, qui sont vraiment plus fiables et plus rapides. Voilà, c'est un peu le paysage des tests end-to-end qui existent. Et donc, suivant vos requirements, suivant ce que vous voulez privilégier, enfin, ceux qui veulent, par exemple, pouvoir exécuter plein de tests en parallèle, en local, typiquement, peut-être qu'il faut aller plutôt voir côté Playwright ou Puppeteer. Ceux qui veulent absolument faire leur test end-to-end, je dis n'importe quoi en Java, il faut peut-être plutôt voir du côté de Selenium. Enfin voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Personnellement, moi, j'aime bien JavaScript. En termes de tests, voilà, Cypress, je me retrouve bien dedans. Enfin, le fait que ce soit simple à utiliser, enfin, on va le voir. Pour moi, Cypress vaut le coup de s'intéresser à JavaScript si par hasard j'étais vraiment allergique entre guillemets à JavaScript. Petite tendance, donc la tendance des 5 dernières années. Du coup, on voit que Cypress monte bien et ça marche bien. Enfin, je pense que Cypress est vraiment une solution de choix à l'heure actuelle pour faire du test end-to-end. Donc voilà, si vous pensez être seul à utiliser Cypress, non, c'est pas le cas. C'est très utilisé, c'est très répandu. Enfin, vous l'avez sûrement lu dans l'abstract, mais Saucework, donc il prend un peu le paysage IT et qui dit un peu les technos qu'il faut suivre ou pas, à placer Cypress en adopt. Donc vraiment, c'est entre guillemets quand Saucework le place en adopt, ça veut dire que l'industrie est vraiment encouragée. Enfin, c'est vraiment quelque chose de bien utilisé, de bien répandu dans les différentes entreprises. Pas de questions sur ces petites généralités. Je dis pas de bêtises. Ça va, ça vous convient? Je me suis perdu. Cool. Du coup, ce que je vous propose sans attendre, c'est de passer à la démo. Je me suis permis de faire quelques petites remarques dans le fil de discussion. Oui. Ah yes, pas de souci. Tu veux qu'on en parle ou... Si tu le souhaites, c'est pas obligé. Je regarde. C'est juste que par rapport à Playwright, en fait, il y a 4 API dans 4 langages différents. Yes, ok, ouais, ok, ça marche. Moi, j'utilisais JS, ouais, c'est pour ça que j'ai pas fait gaffe aux autres langages. Ok. Parce qu'il y a, si on veut faire des tests en Java, il n'y a pas que Selenium, Playwright le permet aussi. Ouais, c'était par rapport à ça. Ok, ça marche. Bonne remarque. Moi, j'utilisais que côté JS pour info, mais ouais, cool. Pas de souci. Alors, notre application de démo. Je ne suis pas allé chercher bien loin. Pour ceux qui connaissent un peu Cypress, attends, j'ai peut-être vu quelque chose à discuter.
Notions approfondies avec Cypress, ok, il y a quelqu'un qui... Ah oui, du coup, c'est toi aussi, de voir des notions approfondies. Yes, pas de souci. Oui. Yes, bah, j'en passerai quelques-unes alors. Tu me Super, diras à la fin si tu as appris les choses. ça marche. Donc, notre application de démo, c'est pas forcément important, mais c'est une application qu'a fourni Cypress et qui permet de faire un peu les vitrines de ce que peut faire Cypress. C'est ce qu'on appelle le Cypress Real World App. Et donc, je vous ai mis l'URL ici. Donc, moi, je ne suis pas allé très loin. Hein. J'ai forqué, j'ai rajouté mes petits tests, histoire de vous illustrer ce que je voulais vous mettre en avant. C'est une application qui est en full stack JS. Donc, côté front, on a du React, Material et du Xstate. Côté back, on a du Express et c'est fait en TypeScript. Voilà, donc on est vraiment au full stack JS et entre guillemets, quand on fait du Cypress, c'est vrai que ce qui est intéressant, il n'y a que des développeurs ici ou il y a peut-être des QA ou il n'y a que des développeurs? Que des développeurs? Développeur, QA, architecte. Ok. C'est vrai que moi je trouve que Cypress, la quintessence de Cypress, c'est vraiment de pouvoir éventuellement prendre des raccourcis pour que ces tests aillent plus loin, aillent plus vite, ou que ce soit plus facile de sélectionner des éléments. Donc moi, je trouve ça intéressant, entre guillemets, de pouvoir, vous allez voir, modifier potentiellement le code de prod pour faire en sorte que Cypress puisse, par exemple, faire des actions plus vite ou sélectionner des choses plus facilement, etc. Et je trouve, enfin, QA, évidemment, on peut faire du Cypress, il n'y a pas de souci, on peut se débrouiller et taper l'application, entre guillemets, en boîte noire. Mais je pense que vraiment, la Cypress, pour moi, il est vraiment orienté développeur, enfin, clairement. Et je trouve que si on tape l'application qu'en boîte noire, on perd, enfin, évidemment, vos tests, ils seront fiables, etc., tout va bien, mais ne pas pouvoir prendre de raccourcis avec l'outil, c'est un peu dommage. Je vais vous montrer en quoi consistent ces raccourcis. Tu parles d'exécuter du JavaScript dans le Directement, enfin, navigateur, en plus de ce pouvoir qui s'exécute déjà en fait au sein de l'application, du bah, site web. vous allez le voir, enfin, dans cette application, ou tu le verras peut-être de ton côté, tu verras, c'est que, en fait, par exemple, on va faire dans les tests qui sont déjà fournis avec l'application, on fait vraiment du vrai test end-to-end, à savoir qu'avant chaque test, on shoot la base et on la remplit pour avoir un jeu de données propre. Et ça, comment c'est fait? C'est que ça va appeler une tâche qui, elle, va faire une requête sur un endpoint qui va se charger de faire toute la mécanique. OK? Et donc, du coup, fatalement, c'est que derrière, il y a un développeur qui a pensé à, OK, je dois setuper mon test, mon jeu de données à chaque test. Comment faire pour initialiser facilement mes données? Et du coup, il a exposé un endpoint, etc., pour faciliter la chose. Si tu es QA, tu ne peux pas faire ce genre de choses, tu n'as pas accès à ces choses-là. Donc là, tu es obligé de taper ton application, ton back-end en mode black box. Et là, forcément, bah, tu fais avec ce que tu as. Si le développeur t'a pas mis en place des facilités pour faciliter tes tests, et ben voilà, tu es un peu coincé. Voilà, pour moi, voilà, c'est ma vision des choses, c'est que pour moi, Cypress, c'est vraiment, tu as la main sur ton application. N'utilise pas Cypress, de toute façon, ils le disent bien dans leur doc. Si vous utilisez Cypress pour, par exemple, scraper des sites qui ne sont pas à vous, évidemment, vous pourrez le faire, mais il y a peut-être d'autres outils qui permettent de fermer. Bon, eh ben, on va passer à la démo. Tac, toggle. Super tout. Non, ça marche. Je vais mettre en plus petit. Hop, tac, comme ça. Donc pour la petite démo, je vous montre vite fait mes deux terminaux. Tac, j'ai deux terminaux ici. Et donc, il y en a un qui a lancé mon appli avec un petit yarn start sur le projet, et l'autre qui a fait où j'ai lancé Cypress. Et du coup, mon appli tourne, elle est ici. Je me suis logué, et donc c'est une application bancaire où je peux faire des transactions, envoyer de l'argent, etc. On voit que je peux voir le feed de toutes les transactions qui sont faites, ou ceux de mes amis, ou que les miennes. C'est assez basique, je peux voir les informations de mon compte, les modifier, bank account, etc., etc. Enfin, qu'importe, ça va être notre terrain de jeu pour jouer avec Cypress. Donc ça, c'est lancé. Normalement, on n'y touche plus.
Du coup, ce que je vais vous montrer aussi, c'est l'interface de Cypress pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, quand on lance Cypress, ça, il y a ce petit en mode open. Donc, à Cypress, il y a deux commandes, même trois. Maintenant, il y a un truc nouveau avec le component testing. Donc, il y a open, run et il y en a même quatre. Open-ct pour, on va voir plus tard le component testing, et run-ct pour runner le component testing. Quand on est en mode open, donc ça va vous ouvrir l'UI, donc l'interface. Et là, vous allez pouvoir lister, Cypress va lister pour vous les fichiers de test. Ces fichiers de test, en fait, ils sont ici. Hop, je vais te faire un petit zoom. Hop, voilà. Et donc, ils sont ici. En fait, quand vous lancez Cypress la première fois sur votre projet, il va vous scaffolder, donc générer les différents répertoires qu'il utilise pour fonctionner. Ça, pour le coup, c'est pour moi. C'est moi qui l'ai créé, mais les répertoires par défaut sont les répertoires fixtures qui vont on va le voir plus tard, stocker les JSON qui vont nous servir à populer, enfin, à remplir nos jeux de données. On va voir comment. Plugin dans lequel on va pouvoir enrichir Cypress avec des plugins tiers qui viennent d'autres projets. Support où on va pouvoir créer nos custom commandes. On va voir aussi à quoi ça va nous servir exactement. Normalement, il y a un répertoire intégration ici qui va stocker tous nos tests qui sont vus dans l'UI que je vous ai montré. Donc ça, c'est le répertoire qui est scanné par Cypress et dans lequel on va pouvoir lister tous les tests. Évidemment, c'est intégration, mais là, dans ce projet-là, ça a été overridé. Donc, si vous avez un répertoire tout autre dans lequel vous voulez mettre vos tests, vous pouvez le configurer Cypress pour que ce soit un nom différent. Et voilà, c'est tout. Et un répertoire vidéo, mais qui est ou screenshot aussi potentiellement, mais qui, vous voyez, il est en git ignore. Vous allez voir que quand on est en mode run, en fait, il va enregistrer le déroulé de vos tests. Et si par hasard il y a une erreur, il va prendre automatiquement le screenshot qui va bien pour vous montrer il y a une erreur, voilà l'état dans lequel était l'appli à ce moment-là. Votre test même à ce moment-là. Du coup, je vais arrêter mon zoom de la main là. Ici. Si on retourne dans le test, je sais pas, je vais prendre un test au hasard, démo, meetup, je vais prendre une meetup. Ce qui est sympa, c'est qu'on va faire une petite recherche. Et on va commencer par un test tout simple. Donc là aussi, je vais vous exposer un peu ma vision, entre guillemets, de Cypress et comment j'utilise. Moi, ce que je fais d'abord, c'est ce qu'on appelle un smoke test. C'est-à-dire que je vais faire un test dans lequel je vais moquer le moins possible et faire des insertions assez grossières. Donc, et dans lequel je vais essayer de parcourir des fonctionnalités vitales de mon application. Ok, donc là, on l'a vu, je vais être capable de pouvoir me connecter, pouvoir lister certaines transactions, etc. Donc ça, je vais m'assurer que tout fonctionne sans moquer quoi que ce soit, vraiment en mode black box, entre guillemets. Et l'idée, en fait, c'est de dire, grosso modo, si ce test passe, on va dire, mon application tourne, la plomberie est faite entre mon backend et mon front-end, mon application est sortable en l'état, dans les grosses lignes. Okay, donc, je vais lancer ce petit test-là. Et pourquoi je fais ce genre de test, au fait, c'est qu'après, dans les tests où je vais seulement m'intéresser à une feature particulière, je vais pouvoir me permettre de prendre des raccourcis dans le sens où je sais que, par exemple, ma plomberie entre mon front-end et mon back-end est validée par mon smoke test. Du coup, je peux me permettre, entre guillemets, de peut-être squeezer mon back-end pour certains aspects. Donc, on y va. J'ai lancé. Tac, voilà. Comment se présente l'interface de Cypress? Donc là, il y a un test qui se lance. À gauche, on a ce qu'on appelle le command log panel. Ici, au milieu, il y a le rendu de votre application en direct en fonction du déroulé de votre test. Et ce qui est bien, c'est qu'on est dans un navigateur, c'est-à-dire que potentiellement ici, on est dans un électron même. Potentiellement ici, j'ai accès aux DevTools.
il y a l'overlay de Zoom qui me fait chier. Et du coup, on a accès aux DevTools et potentiellement, je peux débugger ce qui se passe. C'est-à-dire que voilà, et potentiellement voir ce qui se passe ici, voir le code source, voir peut-être les networks, etc. Donc ça, quand vous êtes habitué à faire du test, enfin du développement front-end, c'est appréciable d'être en terrain connu. L'inconvénient, non, c'est pas un inconvénient. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, j'ai quand même plein de plugins qui m'aident au développement sur Chrome, et là, je les retrouve pas. Donc c'est un peu dommage. Mais on a quand même les DevTools de base, et ça, c'est quand même appréciable. Ce qui est sympa ensuite, c'est que donc là, il y a mon test qui a tourné. Ça s'est exécuté, on a le temps qui est affiché du test. Là, donc en 17 secondes, j'ai parcouru les fonctionnalités vitales de mon application. Alors là, c'est propre au projet, hein, c'est que je trouve que, enfin, moi, sur mon projet, c'est plus rapide. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce projet-là. Il met du temps à bundliser et à lancer le test. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous l'intégrez, je pense qu'il y a pas mal ils ont mis plein de choses sophistiquées derrière. Mais vous, quand vous intégrez Cypress, ça sera beaucoup plus rapide que ça sera beaucoup plus instantané. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à déterminer enfin, il doit y avoir une transpilation qui doit scanner vraiment trop de choses. Parce que là, c'est vrai que je trouve que ça met du temps à lancer le test. Donc là, en 10 secondes, vous avez vu, c'était 17, on est passé à 10. En 10 secondes, j'ai parcouru les fonctionnalités vitales de mon appli. Et ce qui est bien, c'est qu'on a ce qu'on appelle le travel debugging. Le time travel debugging, c'est-à-dire que à chaque point important de mon test, on peut avoir le rendu de mon site et voir potentiellement quand j'expecte quelque chose, il me met en surveillance l'élément qui correspond, et quand je clique quelque part, il me met, vous voyez, qu'il me met bien là où je clique. Et si je reste dessus, il me montre le avant et le après. Donc ça, c'est vraiment sympa à avoir pour voir ce qui se passe dans votre test et voir si vous avez sélectionné la bonne chose. Donc ça, c'est pour l'interface de Cypress. Je pense qu'on est pas mal, j'ai rien oublié. Et comment ça se présente du coup, un test? Tac. Non, perdu. Ah, j'ai réussi à réafficher l'overlay. Pardon, hop. Eh ben, ça se passe de cette manière. Je vais aller dans mon smoke test. Alors du coup, ça va, c'est assez gros? Vous arrivez à lire? Nickel. Nickel. Cool. Comment ça se présente? C'est comme un test, on est vraiment dans le test runner Mocha, hein, donc hop, bon. Test runner Mocha avec des mots-clés qu'on connaît quand on a l'habitude d'utiliser Mocha. Alors ça va avoir un coup de describe pour regrouper les tests et des hits pour faire pour faire chaque test unitaire, enfin unitaire d'intégration pour le coup. Du coup, vous voyez que moi je trouve, je ne sais pas pour vous, mais je trouve la chose qui m'a frappé chez Cypress, c'est que l'API est assez clean, est assez lisible, enfin même très lisible, hein, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même facile à suivre. Donc là, on visite notre page, on fait certaines assertions, on récupère des éléments et on tape dedans, etc. Donc je trouve ça assez très lisible comme API. Et comme je vous l'ai dit dans mes smoke tests, je fais des assertions assez grossières. Par exemple, dans user settings, là, vous voyez, je m'assure juste que les éléments sont présents. Ici, je m'assure juste que je ne vais pas valider, comment dire, je ne vais pas valider exactement cette personne a tel prénom exactement, parce qu'entre-temps, il peut y avoir un autre test qui tourne, peut-être qui update ce nom ou ce prénom, et donc mon test il va être faussé. Mais là, je m'assure juste que j'ai une valeur dans ce champ-là. Là, ici, je m'assure que j'ai des transactions, et je m'assure juste donc que la longueur de la transaction est supérieur à 0, etc. Donc, je suis vraiment dans ce qu'on appelle un test grossier de haut niveau qui va me permettre de valider dans les grandes lignes que mon application est up et fonctionne bien. Donc ça, c'est mon smoke test. Comment ça marche derrière? En fait, Cypress a un système de retry.
Comment ça se passe? Grosso modo, ici, avec mon Cypress.get, et dedans je mets un selector, Cypress va définir ce qu'on appelle un sujet. Je vais prendre plutôt ce truc-là. Ah, ici, je vais prendre un sujet et après ce sujet-là, j'ai ce qu'on appelle une assertion. Et en fait, ce que vous remarquez dans le test, c'est jamais je fais de wait. Enfin, l'idée de Cypress, c'est qu'on ne pouvait pas, enfin, ça m'arrivait beaucoup avec Selenium de faire des waits. Là, avec Cypress, vous n'avez pas besoin de faire ça grâce au mécanisme de rétrabilité. En fait, il va attendre un certain temps pour que l'assertion soit exacte. Si l'assertion est exacte, il passe à la commande suivante. Si l'assertion n'est pas exacte et qu'elle aboutit à un certain timeout, là, le test part en erreur. C'est comme ça que ça marche. Donc jamais, a priori, vous n'aurez à mettre de wait arbitraire. Jamais vous me direz, voilà, je ne sais pas du tout comment ça marche, je vais faire un wait de 5 secondes. Jamais vous ferez ça. Et ça va permettre d'avoir des tests qui sont déjà qui sont plus lisibles, qui ne sont pas pollués par des waits intempestifs. Et en plus, vos tests ils seront plus rapides dans la mesure où si votre test met si votre élément met 300 millisecondes à s'afficher au lieu des 5 secondes arbitraires que vous auriez potentiellement mis, là, votre test ira carrément plus vite. Donc ça, c'est super intéressant à savoir. Jamais, jamais dans vos tests, vous ne mettez de wait arbitraire. Donc là, on va dire qu'on a fait notre smooth test. On est satisfait. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer. Hop, on va arrêter ce test-là. Une fonctionnalité intéressante et qui est importante dans notre appli, c'est notre test de login. Donc, savoir que si on ne peut pas s'identifier sur l'appli, c'est un peu dommage. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est tester mon login. Donc, je vais le faire. Donc, ça se lance. Ça se lance. Et donc là, ce que je vais faire, c'est du coup, une fois que je fais mon smooth test, je vais tester ma fonctionnalité de login de fond en comble, m'assurer que cette fonctionnalité marche à 100%. Donc là, on arrête les tests, les assertions grossières, et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que je fais? Par exemple, ici, je vais essayer d'accéder à la partie privée de mon site. Et comme je ne suis pas authentifié, j'ai envie de valider que je suis bien sur la fenêtre de sign-in de mon site. Ensuite, une fois que je suis authentifié, je veux valider que je arrive bien sur la home. Ici, il y a les login erreurs. Si j'ai oublié de remplir le nom et que j'appuie tout de suite si j'oublie de remplir le nom et que je vais sur un autre champ, je veux m'assurer que les messages d'erreur s'affichent, etc., etc. Enfin, vous avez compris le principe. Donc là, avec ce test-là, on a validé que mon test, que ma fonctionnalité de login fonctionne bien. Comment ça se présente? Hop, je vais dans mon login.spec. Donc, vous reconnaissez notre describe qui va définir notre suite de tests. Et là, les différents tests que je vous ai énoncés. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce test-là? Je trouve l'API est clean, c'est lisible, pas de souci. Vous voyez qu'il peut y avoir un peu de redondance quand même. Vous voyez, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 fois le sign-in. Peut-être quelque chose à faire pour faire en sorte d'éviter la duplication. Pareil, ici, quand je valide que mon user, que mon message user ou password est invalide, vous voyez que c'est présent à 2 endroits. Et là aussi, il y a peut-être moyen d'éviter la duplication. Donc, pour ce faire, ici, il arrive souvent qu'au lieu de faire de préfixer nos différents tests par le visit, comme on est sur des mots-cas, on peut utiliser ce qu'on appelle les hooks, à savoir là, mais utiliser le before each. N'hésitez pas à utiliser vos before each, before all pour essayer de factoriser un peu ce qu'il y a à setuper potentiellement pour vos tests. Bon, là, ici, il y a un slash personnel qui est fait. Donc, potentiellement, ce que je ferai ici, c'est peut-être un autre describe dans lequel j'encapsulerai, je mettrai ces différents tests qui vont ensemble pour moi et dans lesquels je pourrais faire un before each avec un cypress.visit de sign-in. Voilà, ça me permettrait d'éviter un peu de duplication. Ici, pour éviter cette duplication-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Là, tout simplement, il ne faut pas oublier qu'on est vraiment, c'est que du JavaScript. Donc, au final, faire juste une fonction qui éviterait de dupliquer ça, genre un assert, error message is display qui reprendrait cette ligne-là et on pourrait l'utiliser, factoriser ça pour nos deux tests ici. En fait, il y a deux moyens de factoriser. Soit je fais une fonction, comme je vous ai dit, en JavaScript, toute bête, ou soit, on le verra plus tard, on pourrait faire une custom commande. Là, l'idée, c'est que comme ça, c'est présent que dans ce test-là, je ne vais pas m'embêter à faire une custom commande. Custom commande, je vais plutôt réserver ça à des fonctionnalités qui sont peut-être cross-test. Là, c'est vraiment propre à ma feature de login, donc je ne m'embêterai pas, entre guillemets, à faire une custom commande juste pour ça. Yes, que dire de plus? Vous voyez ici que quand je récupère mes différents éléments, j'utilise des data tests, des data test ID. Ça vient de quoi? En fait, avec Cypress, dans l'interface, vous récupérez des éléments et vous pouvez récupérer vos éléments via des sélecteurs CSS. Donc ça, c'est une manière de faire. Et il y a une fonctionnalité assez sympa qui est ce qu'on appelle le sélecteur Playground, qui est ici, et qui va vous permettre de trouver le sélecteur le plus adéquat pour sélectionner votre élément. Donc là, typiquement, il va créer un ID, il va dire OK, ton Cypress.get, hop, ton Cypress.get, ça va être un Cypress.get avec hashtag username, avec l'ID username. Et voilà, je peux faire un copy to clipboard et le reprendre dans ma test. Donc ça, c'est cool pour ceux qui sont vraiment feignants comme moi et qui ont la flemme de trouver le bon sélecteur, donc c'est sympa. Il faut savoir que ce sélecteur Playground, il est configurable, à savoir que par exemple ici, tac, alors est-ce que j'ai un truc sympa? Ici peut-être, il ne me montre pas, coquin. Il n'y a pas des tests ID là-dedans, tiens donc. Ah si, voilà, j'ai un data test. En fait, par défaut, le sélecteur Playground est configuré pour vous remonter en premier tout ce qui est data test ID. Après, il va prendre les sélecteurs CSS dans l'ordre suivant, c'est-à-dire qu'il va prendre d'abord les ID et ensuite vous prendre potentiellement les sélecteurs des classes CSS. Ça, c'est configurable, évidemment. Et voilà, si dans votre projet, par exemple, vous n'avez pas de data test ID ou que vous préférez mettre en avant plutôt les identifiants des éléments, c'est totalement configurable via le fichier de configuration Cypress. Donc ça, c'est une chose et c'est pratique. Alors, les avantages et les inconvénients, parce que vous connaissez cette notion de data test ID ou pas? Oui, Oui. oui, Ouais. tout à fait. Ok, cool. Data pour test, ceux- data ID, enfin, il y a différentes variantes. C'est tous des attributs de données, standard HTML. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est que on n'a pas envie de dépendre, entre guillemets. L'idée, c'est de ne pas dépendre, entre guillemets, des classes CSS. Parce que si on refactore notre page et que je change ma classe CSS de nom, eh ben, je pète mon test. L'idée derrière ces data test ID, c'est de se dire, OK, je refactore. Imaginons que je change le nom d'un data test. Potentiellement dans ma tête, OK, c'est explicite le fait que c'est utilisé dans un test et oui, je penserais à regarder le test qui est relatif et à le modifier. L'idée, c'est de vraiment rendre explicite le fait que mon élément va servir à mon test. Donc là, si je fais du refactoring, au moins, je suis au courant que je fais, entre guillemets, quelque chose qui va impacter les tests. Donc ça, c'est bien. Il y a du pour et du contre. Il y en a qui n'aiment pas mettre des data tests parce que ça, potentiellement, ça peut se retrouver en prod. Après, il y a peut-être des plugins qui permettent d'enlever ces data tests avant de reliser, de faire votre build. Donc, bref, il y a toute une mécanique. Voilà, il y a différentes écoles, les deux existent. Les deux existent, donc c'est soit vous êtes explicite et vous explicitez avec des data test ID, soit vous n'êtes pas explicite, mais vous êtes sujet, enfin, vous êtes un peu pas confiant quand vous refactorez une page, potentiellement ça peut casser vos tests et vous n'êtes pas au courant.
Moi, il y a une troisième approche que j'aime bien. Pour ceux qui connaissent, moi, j'aime beaucoup utiliser quand je fais du component testing. Donc, au niveau vraiment composant, j'utilise React Testing Library. Et avec React Testing Library, il y a une nouvelle manière de faire, enfin, une autre manière de faire, pardon, qui est le fait de rendre accessible votre page. Le fait de rendre accessible votre page va faire que ça va être très facile de sélectionner aux composants. Bah, typiquement, pour le username, par exemple, que faire pour que cet input, donc vous voulez le sélectionner, que faire pour que cet input soit accessible? Bah, idéalement, on a un label fort qui est défini. Et en fait, si vous ne le définissez pas, bah oui, c'est compliqué de sélectionner cet élément. Ça va être un peu plus compliqué de le faire. Alors que si vous avez mis un label fort, bah, dans React Testing Library, vous avez un find label by text qui va automatiquement vous permettre de récupérer ah ok, je récupère l'input qui a le label fort username. Donc, ce que j'aime bien avec React Testing Library, c'est que ça va vous forcer, entre guillemets, à rendre votre page accessible pour faciliter vos tests. Et moi, la vision que j'ai quand je fais du front, enfin du HTML, et je pense que c'est le rôle qu'on doit tous avoir, c'est quand on fait un site, c'est de le rendre le plus accessible possible pour que jamais quelqu'un soit, entre guillemets, mis à la marge parce qu'il ne peut pas l'utiliser parce qu'il est malvoyant ou que sais-je, il a une déficience, ou même tout simplement le fait de naviguer au clavier, c'est quelque chose qu'on doit laisser le choix à l'utilisateur de pouvoir l'utiliser. Donc l'accessibilité, c'est intéressant. Et c'est pour ça que React Testing Library, je suis content de l'avoir découvert et qu'il encourage ce genre de pratique. Et du coup, on a une librairie qui s'appelle Cypress Testing Library et qui a les mêmes, les mêmes commandes. Après, il y a une petite différence, c'est que dans Testing Library, il y a des requêtes qui nous permettent de récupérer les éléments de manière synchrone ou asynchrone. Là, de par la nature de Cypress, où tout est asynchrone et on a cette notion de retry qui est là de base, out of the box dans Cypress, c'est même encore plus simple. On a juste un find by et ça suffit. Alors qu'en testing library, on a le get by, le find by, le query by. Là, avec Cypress, on a juste un find by. Et comment ça se présente? Du coup, je vous ai fait ce même test là. Donc, là, vous avez ce login là qui existe. Je vais prendre ce login, je l'avais fait en version testing library. Je vais le mettre à droite. Tac. Hop. Là, au lieu de faire un cypress.get avec le data test ID qui va bien, et bien là, je fais un find label by text de username. Donc là, dans ma page, je sais qu'il y a un input, qu'il est lié à un label, grâce au label fort, qui a un nom qui est username. J'en ai rien à faire, entre guillemets, qui commence par une majuscule. Ou, j'ai pas envie que mon test il pète parce que j'ai mis username avec un U majuscule ou avec un N majuscule. Donc, c'est pour ça que je mets plutôt, je fais un inner case ici. Et donc, ça me permettra de valider que mon input est vraiment accessible. Et dedans, une fois que j'ai récupéré mon input, je peux taper ce que je veux. Donc ça, ce qu'on a ici et ce qu'on a là, c'est équivalent. Sauf qu'ici, grâce à cette librairie, ça va me forcer, entre guillemets, avec des inputs. Si je me dis, j'arrive pas à sélectionner de manière simple, est-ce qu'il, par hasard, il me manquerait pas un label fort? Voilà, je vais me poser ce genre de questions grâce à cette librairie-là. Par exemple, aussi, quand j'ai un bouton, les boutons, il faut savoir qu'ils ont le rôle d'activité, hein, le rôle bouton. Donc ici, plutôt que de récupérer mon élément avec un data test ID, j'ai juste à récupérer, de faire un find by role bouton qui doit vraiment être là. Si mon bouton est accessible, il a forcément le rôle bouton, avec potentiellement le petit nom. Hein, imagine que j'ai plusieurs boutons dans ma page, je peux aussi lui définir un petit nom pour être vraiment plus précis. Et je valide qu'il est disabled. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez vu que je teste les différents messages d'alerte. Donc là, pareil, en termes d'accessibilité, c'est important pour l'utilisateur d'identifier que ce message, c'est une alerte, c'est quelque chose qui vous informe de quelque chose. Donc pareil, si votre site il est bien fait, il doit avoir le rôle alerte en termes d'accessibilité. Et là, on valide, donc je fais un find by role alert, ça me récupère le seul élément alerte de la page. Je m'assure qu'il est visible et qu'il a un texte qui lui correspond. Donc ça, voilà, ça, c'est
Ce que je privilégierais en termes d'approche, de sélection, c'est vraiment cette manière-là. En plus, ça se rapproche un peu du component testing qu'on utiliserait en complément de Cypress avec React Testing Library. Et ensuite, je passerai, si j'ai pas le choix, enfin, si mon site par hasard il n'est pas accessible, je passerai au data test ID. Et enfin, si j'ai vraiment pas le choix, parce que j'ai pas accès à mon markup, là oui, je serai obligé de fallbacker avec les sujets avec les problèmes de refactoring que ça peut appliquer sur les différents sélecteurs CSS. Voilà. Bien sûr, ça tourne, je vais montrer que ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait du sens? Vous connaissiez déjà ou, C'est très intéressant et c'est un excellent moyen en fait de motiver à accroître l'accessibilité. Je trouve que c'est éthiquement parlant, c'est cool en fait. Ça pousse dans un bon sens. Moi, je suis Exactement, assez ouais. fan de Testing Library, je l'utilise pour Angular et React. Ouais. Je De toute trouve façon, c'est devenu la référence, j'ai l'impression, dans toutes les technos. Enfin, en React en tout cas, Angular, j'ai l'impression aussi. Donc, c'est vraiment, on peut dire avec n'importe quelle techno. Et j'aime bien l'approche qu'ils ont eu vraiment de promouvoir l'accessibilité grâce à leur API. Ouais. Donc, voilà, ça marche de la même manière et c'est plutôt cool. On a plusieurs Yes, participants dans le chat aussi qui disent que c'est très intéressant, ça permet de faire d'une pierre deux coups. exactement. Après, voilà, c'est évidemment si vous vous mettez à Cypress, peut-être pour découvrir Cypress, peut-être dans des bonnes conditions, peut-être pas commencer à mettre des librairies et commencer à jouer avec le selector Playground. Ça suffit dans un premier temps. Après, quand on monte en compétence ou qu'on a plus d'assurance, peut-être intégrer des librairies comme celle-ci qui peuvent encourager l'accessibilité, ça peut être sympa aussi. Yes. Alors, on a notre login qui marche, on est content, donc c'est une bonne chose. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une autre feature que je trouve vraiment cool côté Cypress. Et pour ce faire, on va l'illustrer avec ma page de transaction. Donc, je lance de ce côté-là. Hop. Je lance aussi ici, transaction. Attends, 18h50, je parle trop. Transaction. J'écris mal. Je ne trouve pas. Transaction. Je trouve pas, j'écris mal. Je sais plus comment ça. Ah, transaction-détail. Transaction détail ici. Toc. Hop. Alors, est-ce qu'il s'est lancé? Oui, il se lance. Voilà, donc ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce test? C'est qu'on va valider la transaction de manière assez fine, deux manières de faire. La manière de faire première, on va dire que je me fie à mon jeu de données. Mon application, je sais qu'elle est lancée et qu'en fait, c'est une application où tout est stocké en mémoire. Hein, donc, à chaque fois que je la lance, les données sont refresh, partent de zéro. Donc, je peux faire des assertions assez fines sur des jeux de données que je connais. Et donc, valider certaines choses. Donc, ça, c'est la première manière, on va dire la manière archi classique. Quelque chose que j'aime bien, donc ça c'est cette partie-là, donc on y va à coup de data test ID, on valide plein de choses. Là vous voyez que vraiment on est sur des assertions fines où on teste vraiment la valeur des choses, donc ça c'est une première chose. Une fonctionnalité que j'aime bien, imaginons que vous n'ayez pas accès à votre database, ça peut arriver. Là ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez intercepter vos requêtes. Ça se passe avec le mot-clé intercept. Et ce mot-clé et cette méthode intercept, en fait, vous pouvez donner plusieurs paramètres. Ce paramètre-là, ici, il est optionnel. Ça veut dire que si vous ne mettez pas ce paramètre-là, ça veut dire que vous voulez intercepter et vous voulez juste lui donner un petit libellé. Par contre, si je mets ce deuxième paramètre ici, vous pouvez potentiellement intercepter la donnée, la requête, et dire OK, moi, ça ne m'intéresse pas que tu ailles jusqu'au back-end, je veux que tu me retournes telle donnée. Là, je suis peut-être allé un peu vite en besogne. Imaginons que je veux que je retourne un objet vide. Tac. Voilà, ici, si je peux mettre ici directement l'objet, le contenu de la requête qui va être retourné par potentiellement mon back-end.
Évidemment, en général, c'est parce qu'on veut que le backend nous retourne. On veut des structures de données qui sont un peu plus riches, un peu plus compliquées. Donc, on a le choix, soit on les met en les inlinant ici, soit on peut utiliser, grâce au mot-clé fixture, des fichiers qui vont nous permettre de pouvoir mettre autre part, et donc de ne pas trop pouler notre test avec des fichiers de données. Donc, voilà, par exemple, ici, ces transactions. Une transaction, vous voyez que c'est un objet assez complexe qui a tous ces champs-là. Donc, imaginez, je ne vais pas les mettre dans mon test, ça fait vraiment trop de bruit pour rien. Donc, l'idée, c'est que je fais référence à ce fichier de transaction grâce au mot-clé fixture. Cypress, il voit ce mot-clé fixture, il sait, ah, ok, mon répertoire de fixture, il est ici, c'est fixtures. J'ai un transaction.json que je dois prendre, donc je le prends et j'intercepte la requête. Si elle est faite, s'il y a un truc qui match transaction/étoile, et je remplis ça avec le contenu du fichier. Donc ça, c'est une fonctionnalité super puissante parce que là, du coup, je contrôle vraiment tout. Voilà, si je n'ai pas accès à mon backend, si je ne veux vraiment pas la main dessus, si je veux quand même faire des assertions assez fines, j'intercepte ces requêtes-là et entre guillemets, je fais retourner ce que je veux que ça retourne. Donc là, le débat arrive, est-ce que c'est du vrai test end-to-end? Évidemment, on est moins sur du vrai test end-to-end que si je tapais mon back-end, mais néanmoins, c'est une fonctionnalité que je trouve intéressante dans le cas où on n'a pas accès au back-end, si on ne peut pas contrôler les jeux de données qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un premier usage de la méthode intercept. Mais ce qui est sympa avec Intercept, c'est qu'on peut non seulement intercepter et remplir le contenu de nos données, mais on peut aussi jouer sur le status code qui est retourné. Donc là, si je veux valider que mon backend retourne 500, et ça, vous ne pouvez pas le faire, même si vous avez le contrôle de votre backend, ou alors vous êtes vraiment obligé de tweaker votre backend de manière un peu bizarre, mais si vous avez envie que votre backend retourne une erreur, là, vous pouvez le faire directement grâce à la méthode intercept en définissant le status code 500. Si vous voulez valider comment votre application fonctionne, si votre backend met longtemps à répondre, donc là, je mets un delay de 5 secondes, et vous pouvez le faire aussi. Donc ça, c'est super sympa. Et ça permet de valider, si vous n'êtes pas fan d'utiliser la méthode intercept pour tweaker vos données comme vous voulez, utilisez au moins intercept pour valider les cas à la marge de votre backend. Et ça se fait, je trouve, de manière super pratique. Là, j'ai mis en skip, hein, je ne vais pas le mettre en skip. Est-ce qu'il tourne? Je vais laisser tourner parce que quand je lance après, quand je commit et push, je n'ai pas envie que ma CI mette 5 secondes pour rien. Enfin, là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut jouer sur le temps de réponse de l'API. Est-ce qu'il s'exécute? On va juste valider que ça marche bien comme on veut. Voilà. Tac, tac, tac. Ça s'exécute. Voilà, tout. Et voilà, là, on va avoir une longue requête qui va s'afficher. Donc là, je vais inspecter. Ma requête, elle est longue. Voilà, c'est normal. Alors, tu t'exécutes là? Plus que 5 secondes là. Get de transaction, je pense que c'est ça. On va attendre qu'il est fini. Voilà. Alors, mon get de transaction, il est ici. Ah, il a failé carrément. Ah, donc, c'est bien, ça me permet de... Pas du tout voulu. Ça me permet de dire que aussi dans Cypress, il y a un mécanisme de retry, à savoir que si votre test fail, il va automatiquement le rejouer. Donc ça c'est configurable. Je crois que quand on est en mode open, il va essayer de le rejouer 2 fois. Et quand vous êtes en mode run, il va essayer de le rejouer une seule fois. Donc là aussi c'est configurable, c'est vous qui voyez. Get transaction ici. Alors ici il a failé avec un autre properties, exception. Alors, attendez, je vais dans la console. J'aurais bien aimé vous montrer un post XHR. C'est bizarre, il a pas stubé, j'ai l'impression. J'ai dû me foirer dans le stub. C'est pas grave. Je pense que j'ai bien fait ici. Route. Donc là, vous voyez vos différentes requêtes XHR qui sont différentes, qui sont définies ici. Et ce que j'aurais aimé vous montrer, get transaction. Voilà, c'est ça. C'est en fait,
quand je vous ai dit, vous ne faites jamais de wait arbitraire, là, ce que vous voyez, c'est qu'au lieu de faire un wait arbitraire, vous souvenez du libellé que j'ai mis sur la requête. En fait, au lieu de faire un wait arbitraire, vous allez attendre que votre requête se termine avant de passer à la suite de votre test. Et ça fait que une fois que votre requête est terminée, bah, il va tout de suite passer à la suite. Et c'est ça qui rend votre test plus rapide. Donc ça, c'est super sympa. Après, normalement, quand on stop, l'URL, il met bien, il y a XHR qui est défini ici, mais il y a le XHR stub. Là, je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas. Bon, qu'importe. Ça marche, je ne sais pas, je ne vois pas. Bon, c'est pas grave. Petite question. Si on s'était affranchi du wait, est-ce que ça aurait Oui. marché quand même? Oui, ça aurait marché quand même. Ça dépend du. Après, quand tu fais un cypress.get, tu as un timeout qui est défini. S'il est là, enfin normalement, donc ta requête se fait et ça affiche ton élément. Évidemment, ça marche aussi si tu fais un cypress.get de cet élément, vu qu'il est conditionné par ta requête qui va être fulfilled, c'est une performance qui est fulfilled. Oui, ça marche aussi. Bien sûr, ça marche aussi. Disons que là, c'est un peu plus explicite le fait que tu attendes que ta requête elle soit terminée avant de passer à la suite. Mais oui, Donc c'est pour en la fait, lisibilité, mais exactement. Mais tu aurais fait un cypress.get de ton élément qui s'affiche si et seulement si ta promesse est allée au bout, ça marche aussi. ok, merci. Ça marche. Yes. Donc, ça, c'est cool. Ça marche bien. Moi, ce que j'aimerais maintenant voir, enfin vous montrer, c'est cette fonctionnalité. Vous voyez que je fais, c'est bien factorisé. C'est il y a un before each qui est fait dans lequel on s'authentifie. Vous voyez que là, ici, on fait des choses qu'on a fait dans notre test de login, quoi. Donc, il y a peut-être des choses à factoriser ici. Donc, peut-être que là, je vous ai parlé d'une custom commande. C'est peut-être le moment d'utiliser la custom commande. Custom commande. Donc là, je vais faire un align command. Tac. Hop. Et au lieu de faire tout ce truc-là, je vais utiliser une custom command qui a été définie dans commande, je crois. Et vous voyez que ici, ça se passe dans command.ts et vous pouvez enrichir Cypress avec des custom commandes. Donc là, j'ai un login. Alors, vous voyez que ça a été fait aux petits oignons. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Mais ça a été très bien fait par les gens de Cypress, puisque là, ils définissent des logs vraiment aux petits oignons pour que ça s'affiche de manière sympa dans votre commande log panel. Et après, ça va faire ce qu'on a fait, à savoir utiliser le formulaire pour utiliser le username password et faire ce qu'on a fait de manière un peu plus sympa au sein d'une custom command. Donc ça, normalement, si ça a été bien fait, ça a été bien factorisé, tout va bien. Donc là, c'est sympa. Je le relance histoire de. Mais comme je vous l'ai dit, c'est sympa de passer par l'UI, mais on va dire que c'est assez lent. Pourquoi c'est lent? Parce qu'on va taper une page, on va attendre que toutes les ressources s'affichent, après on va aller sur les différents éléments, etc. C'est un peu... ça fait perdre du temps, quoi. Et avec Cypress, ce que je vous ai dit, c'est si on peut prendre des raccourcis, ça serait sympa de les prendre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser un raccourci. On va utiliser cette commande qui s'appelle login by state et qui va en fait s'appuyer. Je vais vous montrer déjà. Login by state, qu'est-ce que ça fait? Il est où? Où es-tu, petit login by state? By API. By state. Voilà, il est ici. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, donc là, il y a le petit log sympa, histoire de dire qu'on essaye de s'identifier. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer l'objet window de notre navigateur et on va récupérer l'autre service, l'authentification de service de notre code de prod. Comment il est arrivé à trouver ce truc-là? C'est que, hop, pardon, dans app.ts6, voilà, qui est notre point d'entrée de notre app, ici, on a un petit truc. Donc ici, ifWindow.cypress, ça va valider qu'on est bien dans un environnement Cypress
Et si je suis dans un environnement Cypress, ben là, je vais exposer, mettre dans mon objet Windows, mon notification service. Et mon notification service, ça va être le service, ce qui va me permettre de m'authentifier sur mon application. Et donc là, on n'a plus besoin d'attendre que l'UI s'affiche. On n'a plus besoin d'attendre que les différences s'affichent. Là, on a vraiment pris un raccourci. On va vraiment plus vite parce que derrière, l'autre service, ça va s'occuper aussi de faire l'appel au back-end, etc., etc. Et du coup, on est carrément plus rapide. Alors, je vais essayer de vous... Vous ne voyez pas, mais voilà, hop, masqué. Vas-y. Du coup, là, ce qu'on voit, alors, est-ce que j'appuie sur Save? Je relance. Donc là, ça s'est relancé. On a vu 16 secondes. Donc normalement, on devrait être plus rapide. J'espère qu'il ne va pas me donner tort. « 14 secondes. Allez, je te donne une deuxième chance. Un problème sur ce projet quand même. Vous verrez, celle-là c'est plus inhérent au projet, mais vraiment, quand je fais ça sur mon projet, c'est vraiment instantané. Après, c'est toujours difficile d'évaluer ce genre de gain sur aussi peu de tests. Mais c'est clair Ouais. qu'au niveau d'un projet, quand on a refactoré une feature aussi centrale, au niveau de la CI, ça doit être très plaisant, quoi. Exactement. 14 secondes. Allez, Tac. Tac. On est à 14 secondes versus, je relance ici. Normalement, on gagne du temps. Pendant que ça s'exécute, donc ça, c'est les deux manières de faire. Et la morale de l'histoire, grosso modo, c'est si vous pouvez prendre des raccourcis, donc là, typiquement, cette histoire de login, on pouvait prendre un raccourci, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire parce que déjà, la feature est déjà testée dans sa feature à part. Donc, ça ne sert à rien de le tester après dans les features qui sont, entre guillemets, sous-jacentes. Et bien sûr, il me fait mentir. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il va bien sur le machin. Ok, il me fait mentir. Ça, c'est l'effet démo. Croyez-moi sur parole, normalement, ça va plus vite. Juste, c'est pas c'est le X-State qui est supposé aller plus vite ou c'est la C'est commande l'X-State, oui. login? C'est X-State parce que C'était le là, cas alors, parce que le X-State avait fait 14 secondes et ouais, puis le non, login a fait 15. Bon, ouais, c'est mais une tu vois, seconde. en une seconde, c'est pas. Enfin, je m'attendais à plus. Quand je faisais chez moi, mais je sais pas, il y a mon PC qui rame aussi. Donc, tac. Donc, ouais, non, croyez-moi, quand je le faisais et exécutez-le, si par hasard vous prenez le projet, vous verrez que ça s'exécute plus vite. Mais on peut aller plus vite. Et là, c'est là où on va arriver sur quelque chose d'un peu plus touchy. Il y a une commande expérimentale qui est l'API Session dans Cypress, qui est en expérimental en version 8 du coup de Cypress. Et qu'est-ce que ça fait, Session? C'est qu'on va pouvoir cacher tout ce qui est Session Storage, Local Storage et Cookies grâce à cette API. Et comment on s'en sert? C'est que là, par exemple, vous reconnaissez que j'utilise la commande login. Et en fait, donc je m'authentifie en donnant mon name et mon password. Et ici, je vais donner un ID qui va servir au cache. Et là, je vais dire la commande que je vais faire pour setuper ma session. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais arriver avec Titi et password. La première fois, il va faire la commande cypress.login. Je vais arriver une deuxième fois avec Titi et password. Bah là, il va voir que la clé existe déjà, Titi password, et il va s'affranchir de faire le login et il va restaurer tout ce qui est cookies, local storage, session storage. Et du coup, cette fois-ci, au lieu de refaire les traitements plusieurs fois, il va faire la commande une seule fois. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est que, voilà, s'il me fait mentir, je ne comprends plus. Login, transaction detail session. Donc on était à 14 secondes. Mmh. 14 secondes.
Évidemment, il me fait mentir. Normalement, il ne le refait plus. Voilà. Vous voyez, il a été long le démarrage. Je lui donne une deuxième chance, allez, parce que je suis sympa. Je ne sais pas pourquoi il rame. Peut-être Zoom qui me... bizarre. 2 secondes. OK, 5 secondes, vous voyez? Donc là, la première fois, il a fait le login et les autres fois, il a vu qu'il y avait déjà l'entrée qui était présente et du coup, il s'est affranchi de faire le login via le formulaire et il a restauré la session. Et c'est pour ça que là, on est à 14 secondes, là, on est à 5 secondes. Et là, mon Pour PC le est RAM en coup, plus. je me Ouais. demande même s'il ne s'est pas affranchi de l'authentification déjà à la première, vu que tu es dans le même browser. Non, en fait, Il purge. il a tiré, ouais, il purge, hein. Ok. Il purge. Donc ça, c'est une fonctionnalité vraiment intéressante, que j'ai découvert là. Et je sais pas pour vous, mais moi, typiquement, sur mon projet, je suis dans un truc où je peux pas squeezer l'authentique. Je peux même pas le faire de manière programmatique. Donc, je suis obligé de faire l'affichage du formulaire, etc. Donc, c'est relou. Et le fait d'avoir cette fonctionnalité-là, pour le coup, c'est vraiment sympathique. Là, on est à 6 secondes, 5 secondes. Enfin, là, mon PC, il rame, je sais pas ce qu'il a. Mais quand j'exécutais sans que ça rame, il était à 3 secondes. Donc là, en termes de gain, c'est super intéressant. Donc, l'inconvénient de ça, quand même, c'est que ça reste en expérimental. Donc, vous devez spécifier. Moi, je voulais le mettre que pour un seul test. Donc, ça implique d'avoir cette commande-là au début, dans laquelle on va modifier la modif courante de Cypress pour dire enable-moi tout ce qui est session. OK. Donc ça, c'est super cool. Il y a la notion de validate, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a restauré votre session, on peut lui donner une méthode qui va appeler après avoir restauré le truc pour dire si oui ou non cette session elle est toujours valide. Donc là, typiquement, vous pouvez lui dire visite-moi, vous avez vu la page personnelle. Si j'arrive pas à accéder à Personal, ça veut dire que ma session, entre guillemets, elle est plus valide côté back-end. Donc ça va retourner une erreur. Donc, il va refaire le setup et pour rafraîchir le cache. Donc ça, c'est vraiment sympa à utiliser. J'espère que ça va sortir assez vite, entre guillemets, sans que ça soit expérimental. Mais j'imagine qu'il doit y avoir plein de cas à la marge pour qu'ils ne se permettent pas de le mettre tout de suite dans la release. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je trouve qu'on a vu pas mal de choses. Une autre fonctionnalité. Donc là, on a vu tous les tests et je vous ai montré un peu les fonctionnalités assez intéressantes. Quelque chose que j'aime bien aussi. Je vais vous montrer d'abord d'autres choses qui est expérimental. D'abord. Je vous ai parlé de component testing. Là, je vous le montre. Et sachant que là, pour le coup, je suis peut-être un peu moins fan, c'est la possibilité de faire du component testing avec Cypress. Donc là, je fais npx run npx Cypress open-ct. C'est quelque chose qui est apparu avec la version 8, mais qui est quand même en alpha. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir tester en isolation mes composants. Et donc, j'ai mes user settings, ça qui s'appelle settings, voilà, qui est ici, qui est dans le répertoire à part. Et donc là, l'idée, c'est que j'ai ce composant user list. Je peux l'afficher, le monter avec Cypress, grâce à un outil qui brille Cypress React. Du coup, ici, j'utilise ma méthode mount dans laquelle je peux mettre le composant que je veux avec le jeu de données que je veux. Et donc l'idée, hop, ici, hop, quand je l'exécute, je suis dans l'environnement Cypress, je suis dans mon navigateur et je peux afficher en isolation mon composant. Donc ça, évidemment, c'est sympa. Après, je suis un peu mitigé parce que c'est quand même
Évidemment, c'est plus lent qu'un Jest et un React Testing Library, par exemple, parce que là, forcément, faut popper le navigateur. Après, il y a des... Mais ça, c'est mon PC qui rame, c'est pas possible. Je vous jure, c'était plus rapide chez moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, vous voyez, il est en train d'essayer de bundliser parce que derrière, il y a quand même un serveur Webpack qui va afficher le composant. Donc là, il prend son temps. Pourquoi il est si lent? Voilà, c'est bon, il a fini le bundle. Voilà. Et du coup, voilà, j'affiche mon composant. Donc là, c'est user list. Et ce qui est sympa, oui, c'est qu'on a entre guillemets les fonctionnalités de Cypress, la surbrillance, etc. Si votre composant fait des appels back-end, on peut faire des intercepts et tout. J'aime beaucoup, c'est sympa, peut-être pour ceux qui n'ont pas accès à des outils comme Testing Library pour React, pour Angular, c'est sympa. Maintenant, moi, vu que je connais bien l'autre aspect, l'aspect vraiment component testing, je ne partirai pas sur cette solution-là. Mais après, si vous n'avez pas accès à ce genre de choses et que vous utilisez déjà Cypress, ça peut être une alternative intéressante. Ne vous fiez pas à mes temps d'affichage et de loading qui sont vraiment affreusement lents. Évidemment, c'est un projet peut-être avec un peu moins sophistiqué, ça ira vraiment beaucoup plus vite. Donc voilà, c'était vraiment histoire de vous montrer pour vous montrer que ça existe. Tac. Ok. Quelque chose que j'aime bien maintenant, c'est de pouvoir faire du code coverage avec Cypress. Pour faire du code coverage avec Cypress, il faut deux choses. Il faut le plugin Cypress qui va bien, évidemment. Et il vous faut aussi que votre code de prod soit instrumenté, parce que s'il n'est pas instrumenté, c'est-à-dire utiliser une librairie. Donc là, côté JS, c'est plutôt Istanbul. Utiliser une librairie qui va recueillir des stats sur l'utilisation de votre application. Et après, potentiellement, faire des reports avec. Donc là, ici, dans ce projet-là, si je regarde dans le package.json, j'ai fait un yarn start. Voilà, vous voyez que c'est peut-être sûrement pour ça que c'est assez lent. C'est que c'est une application qui utilise Create React App. Et là, il y a un petit librairie Cypress qui permet d'instrumenter le code qui est dans ce genre d'application. Donc là, il est utilisé. En fait, c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que ça peut potentiellement ralentir. Moi, ce que je fais dans mon projet, c'est que quand je suis en mode normal, entre guillemets, je n'instrumente pas mon code. Quand je suis en mode coverage, où j'essaie de recueillir le coverage, là, je le mets. Parce que là, il est mis tout le temps et ça peut potentiellement ralentir les tests. Donc là, il est mis systématiquement. Donc, mon code, il est instrumenté en prod. Et côté Cypress, je fais un Cypress Open et il faut lui donner une petite variable d'environnement qui est coverage égale true. Non. Ça va être lu par le plugin de code coverage de Cypress. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, imaginons que je fais mon petit... j'exécute mon test, hein, ça ne change rien. J'exécute mon petit test. Par la suite, hein, si vous voulez me faire des retours et me dire si chez vous, c'est aussi lent que ce que vous avez vu pendant la presse, je suis curieux. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ce petit plugin qui a été activé via cette petite variable d'environnement? Vous voyez qu'ici, dans le before all, il y a un coverage qui a été reseté. Et à la fin du test, on récupère toutes les données de coverage qui ont été générées par Istanbul grâce à l'instrumentation. En bref, je ne sais pas, j'ai entre anglais et français. L'instrumentation de mon code de prod. Et donc, voilà, ça s'est bien passé. Et du coup, si je veux voir ce qui s'est passé, je vais ici.
Ça a créé mon coverage ici. Et là, j'ai un index.html qui est là et Open Browser Preview. Donc, quand j'ai exécuté mon test sur User Settings, je vais aller dans Composants. Qu'est-ce qui s'est affiché? On voit que... Qu'est-ce que j'ai exécuté? C'est bizarre ça. Ah, User Settings, voilà. Ça a été bien testé. Mon User Settings, il est bien là. Il a été bien testé. Après, il y a peut-être, comme je fais, il y a peut-être une authentification qui est faite. Il est aussi potentiellement passé par transaction, etc. Mais ce qui est important, c'est que je suis bien passé par mon User Settings et que ça s'est bien passé. Pour montrer que ça marche, on va potentiellement utiliser un autre test. Je ne sais pas, je vais prendre Transaction Details et voir que ce truc-là change quand même. Hein. Histoire que je ne vous dise pas n'importe quoi. Ta, 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 ta. Voilà. Donc là, toujours le coverage qui s'exécute en before all. Là, il fait ses petits tests. Voilà, tout. Voilà, ça s'est bien passé. Et donc, si je veux valider que ça, voilà, qu'est-ce qui a été cover? Normalement, en user settings, voilà, beaucoup moins couvert. Et après, tout ce qui est transaction, ça a été beaucoup mieux couvert. Donc ça, c'est pas mal pour voir un peu ce sur quoi, enfin, ce que couvrent vos tests end-to-end. Après, ce qui a été fait dans le projet en plus, c'est que ça va agréger avec potentiellement le coverage du back-end, etc. Donc c'est super intéressant et assez facile à faire. Donc moi, je trouve ça sympa comme fonctionnalité de voir un peu ce qui est couvert par les tests. Yes. Donc ça, c'est la partie test. Est-ce que vous avez, enfin, moi, je pense que j'ai fait vraiment le tour d'horizon de tout ce que j'aime bien et ce que je trouve important en termes de fonctionnalité de Cypress. Est-ce que vous voyez d'autres choses pour ceux qui sont attaqués sur Cypress? J'avais une petite question par rapport aux assertions. Ouais. Je suis habitué en fait aux API d'Oracle, donc les API qui servent à écrire les assertions, hein, les API d'Oracle modernes, où en fait on peut chaîner les méthodes pour écrire une assertion complète. Ouais. Il me semble qu'on Pour peut ceux qui chaîner aussi connaissent, les. c'est le design pattern builder, hein, où on chaîne les appels de méthodes juste en les séparant les méthodes par un point et en travaillant sur des objets de retour, hein, de méthode en méthode. Et en fait, le truc qui me heurte un peu avec Cypress, c'est de voir que euh, finalement l'assertion, elle s'arrête à should, et après on passe un argument où on complète, et quitte à mettre des points dans la string de l'argument, Mhm. euh, mais en fait c'est pas proposé par autocomplétion Ah, via si. l'IDE. Alors Attends, tu parles, regarde. peut-être. Attends, enfin, juste si on parle de. Regarde si je fais ça. Point. Voilà, j'étais curieux de savoir déjà, oui, s'il y avait l'autocomplétion. Ouais, il le propose en fait. Ah oui, il le propose, bien sûr. Enfin, D'accord. c'est parce que moi, je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que là, j'ai le tsconfig qui est ici, que j'ai mis au niveau de Cypress, qui est là. Donc, qui va enrichir mon tsconfig de prod. Et là, ce que je lui dis qu'en termes de type, il y a le type Cypress qui est présent. Et du coup, il arrivera à faire l'autocomplete dessus. D'accord, Et donc même, ça tu as vient de même là. comment dire, la documentation qui s'affiche, cypress.contains, avec des petits exemples et tout. Et du coup, dans les API fluides, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est je constitue donc mon assertion par un chaînage d'appels de méthode. Et puis, Ouais. à un moment donné, si je passe un argument, c'est seulement pour indiquer la valeur attendue quelque part. Mhm. Enfin, oui, c'est en général comme ça.
Mais là, en fait, la méthode should, s'il y a une valeur attendue, eh bien, elle va recevoir en premier argument la fin de mon assertion et en deuxième argument la valeur attendue. Et du coup, on n'est plus du tout sur ce qu'on a l'habitude de voir avec les API d'Oracle fluide modernes. D'accord. On est Tu veux plus parler de sur ça? les anciennes API d'Oracle qu'on pouvait Est-ce que, voir il y a 10 ans, quoi. mais est-ce que c'est, enfin, je ne le connais pas, mais est-ce que, enfin, toi, je peux enchaîner les shields aussi, hein. Toi, je peux m'assurer d'abord qu'il est visible, après m'assurer qu'il a telle valeur, des trucs comme ça. Ça Voilà, répond. d'accord, mais, bah, ouais, mais du coup, on enchaîne les shoots, mais le... Et après, tu peux faire. c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, en fait, en termes Après, de... regarde, après, tu peux récupérer l'élément. Ici, tu as par exemple, le dollar élément. Là, ouais. Tac. Parce qu'en fait, dans le dollar élément, tu auras t'auras l'élément jQuery qui correspond à ton sujet. Et là, potentiellement, tu peux enchaîner avec d'autres choses aussi. Après, enfin, on regarde peut-être comment dire, dans la doc des assertions et des assertions un peu plus poussées. Oui, après, c'est sûr, enfin, si tu as une idée, enfin, je sais pas, il faudrait que tu me montres un exemple précis de ce que c'est. Voilà, par exemple, ta ligne 42, moi, je l'aurais plutôt vu selon une écriture fluide, écrite par should.have .length Ah, et je vois ce que entre tu veux dire. parenthèses mon argument 2 qui est le seul argument et qui correspond Ah, uniquement en ok. fait à une valeur attendue. Mais tout le reste en fait c'est du code. Le have length c'est Ouais, je pas suis du d'accord. code en fait. Alors Ok, dans les oui, je vois ce que tu API veux dire. modernes d'Oracle, l'assertion c'est du code de A à Z jusqu'au moment où on arrive à l'argument qui lui n'est utile que parce que c'est une valeur Ouais, je suis d'accord. Ça, attendue. c'est du chai jQuery, il me semble. Donc, c'est ce qu'utilisait derrière. Après, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, en React Testing Library, on utilise Jest plutôt, et on aura plutôt, oui, ce genre de choses. On aura C'est note vraiment la B, différence. on aura note B, des trucs comme ça. Là, ça correspond peut-être Ouais, plus à c'est ce que ça. tu. Ouais, Voilà, ouais, ouais, on est plus dans ce schéma-là. C'est vraiment la exactement. différence entre ma chaîne de caractères, elle n'est pas compilée. Donc, si j'écris des bêtises, finalement, je m'en rendrai compte uniquement pendant l'exécution. Mhm. Alors que ce que j'écris en tant que méthode, ça, c'est du code compilé. Et si ça compile pas, je m'en rends compte bien avant mon exécution. Et donc, je gagne du temps, en fait. Je suis plus efficace Je en pense que procédant de la c'est. sorte. Moi, c'est juste. Je suis d'accord avec toi, j'étais un peu. Enfin, moi, j'avais fait beaucoup de testing library. Et c'est vrai que quand j'ai voulu faire un note BMT, par exemple, tout de suite, j'ai fait ça. Et au final, non, non, enfin, c'est note point, machin. Ouais, c'est Mais ça, après, ouais. voilà, c'est une histoire d'habitude et je t'avoue qu'avec la complétion, enfin, heureusement, il y a la complétion, ça, on s'y fait quand même, hein. Mais oui, là, pour le coup, c'est inhérent à la techno que tu as derrière. Mm. Euh, oui, là, je suis d'accord. Voilà, il n'y a pas moyen, je pense, d'avoir enfin, c'est le fait en plus que tu es un Mocha, donc enfin, tu n'es même pas en jest, donc tu n'as pas les mêmes matières. Enfin, ça marche pas pareil, ouais, je suis d'accord. Si on donne un exemple de comparaison dans un autre écosystème, comme Java, qui est très bien outillé aussi lui, pour les tests de toutes sortes. Euh, Avant, il y avait ArmQuest, qui est Mhm. toujours du reste relativement utilisé, mais il existe aujourd'hui une API qui s'appelle Festacert, qui lui est largement supérieure en termes d'écriture, d'écriture des assertions et de lisibilité du code qui en résulte. Mhm. Et ça vient justement de cette construction Là, c'est des Assergy même, c'est ça? assertions C'est Assergy plutôt assertj, maintenant? oui. Ouais, Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, j'ai dit festacert, pardon, oui, je voulais Festacert. dire assertj. Assertj Mhm. qui a remplacé festacert. Ah C'est oui, tout à ça, fait. Ouais. ouais, ouais, exactement. Ouais, non, c'était ça. Bah, c'était agréable. Moi aussi, enfin, quand je faisais du Java, c'était Assergy, ouais, je connaissais pas mal. Là, ça se fait. Enfin, moi, je dirais que ça reste quand même assez agréable à utiliser, hein. Franchement, grâce à la complétion, ça se Oui, fait c'est bien. ça qui sauve un peu la Ah, fonctionnalité. ouais, Après, franchement, du code compilable, ça bien sûr. s'analyse, ça se Ah, oui, bien sûr, valide, bien sûr. contrairement à une chaîne de caractères hein, où il n'y a aucune analyse statique de code qui tienne, là, pour le coup, Oui, bien sûr, bien sûr. ni Bah là, validation syntaxique. grâce à ouais, ATS, il va te le dire aussi, hein. Enfin, Hmm. mais oui, oui, ok, oui, je vois ce que tu Là, veux c'est dire. juste une facilité d'écriture pour aller plus vite
celui qui tient le exactement. clavier, mais ça s'arrête là, en fait, en termes d'outillage. Ça va pas aussi loin que la compilation ou la validation ou l'analyse statique de code. Yes. Je vais continuer du coup. En fait, là, je vous ai montré tout ce qui se fait avec l'UI de Cypress. Je vais peut-être pas vous le montrer, mais vous avez la commande run qui va vous permettre d'exécuter vos tests dans un environnement de CI, donc sans UI. Et c'est ça que vous allez utiliser dans votre CI/CD. Vous allez faire un Cypress plus loin run. Et ça va exécuter tous les tests qui sont dans le répertoire de tests, sauf si vous spécifiez des répertoires en particulier. Donc voilà, je ne vous le montre pas parce que j'ai fait un peu mon machine RAM un petit peu, donc, donc je ne vais pas vous le montrer. Une fonctionnalité qui est sympa quand vous faites des runs, c'est de pouvoir les recorder. Quand vous recordez, en fait, ça va envoyer vos données sur ce qu'on appelle le dashboard service de Cypress. Je vais juste vous le montrer. Ça se présente comme ceci. Donc là, typiquement, j'aimerais bien retourner ici. Current status. Tac. Voilà, là j'ai mes différents projets. Et là, c'est le run qui correspond au projet que je vous montre. Et donc là, ça vous permet d'historiser les runs de vos tests. Et je le trouve vraiment sympa comme interface. Parce que ça permet d'avoir de l'analytics sur les différents, sur comment ça s'est passé, la durée de vos tests, etc. Ça vous permet aussi de voir un peu les tests qui sont flaky, c'est-à-dire ceux qui s'exécutent mal et après qui s'exécutent bien sans que vous n'ayez rien fait. Donc ça, c'est important de savoir ça. Donc ça, c'est sympa. Et en plus, avec le dashboard service, avec la commande run, on peut faire ce qu'on appelle du test en parallèle. C'est-à-dire, vous allez pouvoir exécuter vos différents fichiers de test de manière parallèle pour faire en sorte que votre run soit vraiment optimisé. Donc là, par exemple, je me suis mis sur 5 workers. Et du coup, quand je vais retourner là. Mon last run, je vais prendre celui-ci qui s'est bien passé. Mes test results, ils sont ici. Je vais prendre pass test là. Attends. Alors, est-ce que je vois mes petits tests? Voilà. Bon, alors, ils sont mes petits workers. Ils ne fait pas de manière parallèle. Oh là là, mais c'est vraiment l'effet démo là. C'est n'importe quoi. 3. Test, overview. C'est un overview? Non. Ah, c'est mes specs. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc là, je suis sur 5 workers, et là, vous voyez que Cypress, l'idée du dashboard service, c'est qu'il va, avec les différents workers qui sont disponibles, il va répartir vos tests de la manière la plus optimisée possible pour que votre run dure le minimum de temps. Ici, vous cliquez ici, il va vous dire le nombre de machines qui serait pertinent d'avoir pour que vraiment votre temps de build soit optimisé. Donc, le dashboard service, c'est une fonctionnalité qui est vraiment sympa. Bon, moi, malheureusement, je travaille à la banque. Donc vous imaginez bien que je n'ai pas le droit d'envoyer des données à l'extérieur. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, ça peut être sympa. Après, il faut savoir que c'est une fonctionnalité qui est payante. Donc, c'est là-dessus que Cypress gagne de l'argent. Après, si vous avez des side projects, que vous avez un petit projet, il y a un free tier qui est disponible. Donc, vous pouvez quand même vous amuser avec ce genre de choses. Et là, j'aime bien. Alors, comment ça envoie des données? En fait, dans ce projet-là, j'ai un GitHub Action qui a été fait, qui a été fourni avec Cypress, avec l'application qui est ici. Et en fait, à chaque fois que je push, ça va installer les dépendances qui vont bien, et ça va appeler après la commande run de Cypress en mode parallèle et en mode record. Et c'est ça qui va envoyer mes données sur le dashboard service. Ça se passe ici, main, tac. Donc voilà, il y a l'installation qui est faite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des conteneurs qui sont dispo, qui sont fournis par Cypress, qui permettent d'avoir différents environnements
sur laquelle on peut faire différents tests. Par exemple, ici, je sais que j'ai un Node 14 avec un Chrome 88 et un Firefox 89. Ici, j'ai la matrice qui permet, c'est ici que je définis que je veux 5. Donc ça, c'est du GitHub Action, mais ça veut dire que ce job-là, il sera dupliqué 5 fois. Et du coup, c'est ça qui fait que ça va être agrégé par le dashboard service de Cypress et qui va lancer le mode parallèle sur ces 5 workers. Donc là, il y a ce que je vous ai dit, le record true pour dire que je veux recorder et donc envoyer au dashboard service des données et je veux aussi exécuter mes tests en parallèle. Et là, j'exécute mes tests non pas sur toute la terre entière, sur tous les démos que vous avez vus, mais j'exécute mes tests sur la partie UI et sur la partie Meetup. Donc, c'est mes tests à moi. Et sur la partie UI, c'est les tests qui étaient fournis par le projet directement. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il y a des intégrations qui existent, qui ont été faites avec CircleCI, avec pas mal de CI/CD qui sont sur le cloud. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Je trouve ça sympa d'avoir ce genre de service. C'est tout pour la partie démo. Pour le coup, je vais repasser en mode slide parce qu'il est 19h36 et hop, hop, hop. Voilà, si vous voulez aller plus loin, il y a encore pas mal de choses qui existent. Moi, ce que j'aime bien, c'est la partie visual testing. Donc, visual testing, en quoi ça consiste? Lors de votre premier run de test, vous allez prendre une photo de ce qui se passe, de la page, on va dire. Et au deuxième run, si votre image elle est différente, trop différente de ce qu'il y avait avant, ça va vous retourner une erreur. Donc ça, soit vous le faites vous-même en faisant du diff d'image, soit vous avez des solutions externes qui vous permettent de faire du diff d'image un peu plus intelligent et qui vous permettent de gérer. En fait, si vous le faites vous-même, c'est à vous de gérer les différentes images, de les nettoyer, de les mettre à jour, etc. Donc, ça peut être réverbatif. Donc, c'est pour ça qu'il y a des solutions externes qui existent, comme Percy ou Happy Tools, donc, qui permettent aussi, qui sont plus justes en termes de diff aussi. Ce qu'il y a, c'est quand vous faites du diff d'image vous-même, c'est à vous de définir le seuil à partir duquel votre diff va partir en erreur parce qu'il y a toujours des petites erreurs, ne serait-ce qu'entre Linux et Windows, le rendu des navigateurs, je ne savais pas, voilà, il est différent, les fontes elles sont différentes. Donc ce qui est chiant, c'est qu'il faut vraiment trouver le compromis, le seuil qui fait que vous n'allez pas partir avec des faux positifs. Et donc je vous ai mis un petit lien qui parle de visual testing. On a vu avec Cypress, on peut tester l'UI, mais vous verrez dans ce projet-là, il y a toute une partie où on peut tester les API. En effet, on a cette petite commande cypress.request qui va vous permettre de faire une requête donc, de n'importe où, qui est cross-domaine. Vous n'êtes pas obligé de taper que des trucs de votre domaine et ça va vous permettre notamment de taper votre API et faire potentiellement des assertions dessus. Donc ça, c'est pas mal et ça va vous permettre de tester l'API de votre projet. Ensuite, en ce qui concerne la roadmap, on a ce sur quoi il travaille à l'heure actuelle, c'est le support de WebKit donc pour tester Safari, le support des iframes aussi, et enfin, donc je vous l'ai dit, c'était en alpha, je travaille sur le component testing, donc rendre ça peut-être encore plus sympa à utiliser que ce que je vous ai montré. Des limitations, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a, et c'est vraiment inhérent, on va dire, à l'architecture de Cypress. Si vous avez par hasard du multitable ou du multipage, ça va être compliqué de tester ces choses-là. Après, il y a des workarounds, il y a des recettes qui vous permettent de faire ce genre de choses, qui vous permettent de passer outre ça, mais de base, voilà, si vous avez une API qui ouvre des tables ou des pages, ça va être compliqué à tester. Ensuite, je vous l'ai dit, c'est seulement du JavaScript et du TypeScript. Si par hasard vous êtes allergique ou si vous êtes vraiment à l'aise sur une autre techno, il va falloir vous mettre à JavaScript. Pour le coup, si vous restez dans un mode assez haut level de Cypress, je dirais que ça reste quand même assez très accessible. Il n'y a pas de mode run en parallèle en local. Ça, c'est une feature qui existe chez Test Café, je crois, et qui peut être pratique. Mais pour le coup, ça n'existe pas chez Cypress.
Et on a un dashboard service qui est payant, même s'il y a un free tier qui est disponible, on va dire que c'est pour seulement on va dire des besoins de side project pour des développeurs qui développent le soir. Mais après, si vous devez l'utiliser dans une entreprise, là, forcément, vous serez obligé de passer par un service payant. Des ressources, la documentation officielle, évidemment, c'est une force de Cypress, c'est vraiment une documentation qui est à jour, qui donne plein d'exemples, qui est même testée pour être toujours à jour. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous ai mis leur GitHub pour être à jour sur les dernières features, leurs dernières releases. Je vous ai parlé des petites recettes. Hein, si par hasard vous vous posez des questions sur comment tester telle fonctionnalité, par exemple le multitab ou d'autres choses, ou comment gérer le login, etc. Il y a le site de recettes qui est ici. Une vidéo que j'ai vue vraiment très récemment sur les best practices de Cypress. Hein, ça reprend un peu ce que je vous ai dit sur le fait de prendre des raccourcis, les sélecteurs, etc. Donc, c'est intéressant à regarder si par hasard vous mettez à Cypress, je vous ai mis le petit lien. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, vous devez en avoir marre de m'entendre. Et donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'utiliser Cypress à ceux qui ne connaissaient pas du tout. J'espère que pour ceux qui connaissaient déjà, qui utilisaient déjà, j'espère que je vous ai appris certaines choses. Le repo, il est ici, je vous l'ai mis à disposition. Et pour d'autres questions, si vous voulez me faire des retours, notamment sur ces temps de build qui étaient vachement longs pendant la presse, n'hésitez pas à faire sur Twitter, je suis disponible aussi. Voilà, voilà. Ça, vous avez survécu. Super, merci beaucoup. C'était vraiment un excellent sujet. En tout cas, pour moi, tu m'as donné beaucoup de choses que je ne connaissais pas encore. Donc, ça va être l'exploration maintenant, la mise en pratique. N'hésitez pas. Pour moi, vraiment, en termes de test end-to-end, c'est vraiment l'outil c'est l'outil du moment pour en faire côté front. C'est vraiment sympa. J'aurais une question sur les Yes. tests end-to-end, justement, parce que tu as parlé de testing library et je me demande du coup à quel moment tu choisis de tester plutôt avec testing library qui serait des milliers de fois plus rapide et à quel moment tu décides plutôt de faire du test end-to-end qui est des milliers de fois plus long. Disons que testing library, moi je l'utilise même là dans mon projet, c'est vraiment pour tester, on va dire, tes composants de manière unitaire. Après, à partir du moment où tu vas commencer à vouloir tester unitairement un composant qui représente une page, un container, là tu vas voir que ton setup il va être lourd, ou tu vas voir qu'il faut une authente, ou c'est de plus en plus compliqué à faire avec la testing library. Là, tu vas basculer en end-to-end avec Cypress. Les deux sont complémentaires pour moi en termes de tests unitaires. Tu as envie d'avoir quelque chose de super rapide. Hein. Moi, sur mon projet, j'ai 400 tests, 400 tests unitaires et tout, c'est super rapide. En plus, on peut vraiment, avec testing library et mock service worker, on peut moquer assez facilement aussi les appels au back-end. Après, je sais qu'il y a des tests où j'appelle des composants qui appellent eux-mêmes beaucoup de composants derrière. Là, ça commence à être lourd, ça commence à être un peu plus long. Là, c'est là où on se dit, OK, je vais faire du test end-to-end et ça sera beaucoup mieux. Disons que je réserve mes tests end-to-end pour vraiment des tests de haut niveau, limite juste les smoke tests que tu as vus au tout début. Voilà, avec Cypress. Après, en termes de développement pur, quand je développe mon composant, je fais si c'est un petit composant, évidemment, je vais devoir faire du testing library. Disons qu'il faut que tu aies les deux cordes à ton arc. Ok, merci. Est-ce qu'il existe un linter pour canaliser un petit peu vers les bonnes pratiques, du moins celles qui sont automatisables? J'ai pas eu vent d'un linter, c'est une bonne question. Un linter spécifique Cypress? Ouais. J'ai pas. Bonne question. Non, ça, j'ai pas. Si tu veux, j'ai pas eu à faire. J'ai pas eu à voir ce genre de choses. Ça existe sûrement. Mais non, là, j'ai pas eu le besoin, j'ai pas eu le vent d'un linter Cypress. Non, non, je vois pas pour le coup. À voir, à voir, à voir. Il y a un plugin ESLint pour Cypress apparemment. Ouais, attends, voyons voir. Et je suis curieux de voir des règles qui sont. Qu'est-ce qui l'enforce du coup? Attends, ESLint Cypress. Il y a un répertoire rules en haut, mais
Ah oui, ok. Ok, ça c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ok. Par exemple, typiquement, No Necessary Waiting, je pense Mhm. il va essayer de voir s'il n'y a pas des waits de folie. Ah, le No Force aussi, c'est pas mal. Je ne vous l'ai pas dit, mais il peut arriver que vos composants, vous voulez taper sur un élément qui est caché par un autre. Vous pouvez quand même taper, enfin, vous pouvez quand même cliquer dessus avec le force, l'attribut force des options de Cypress.get. Et du coup, ouais, ça vous permet de passer outre. Et donc ça va vous dire, ça vous faire un petit warning. Ok, ouais, bah, ça existe du coup. Ok, je n'utilise pas, mais oui, c'est intéressant. C'est Il y a intéressant toujours pour le coup. matière à faire des choses très intéressantes avec un linter, quelle que soit la technologie de test. Ouais, Toujours. non, clairement. Mm. Ah non, ok, c'est cool. Je n'utilise pas, mais ouais, pour le coup, ça mérite, je regarderai. Moi, j'utilise beaucoup Robo Framework. Ils ont leur linter qui s'appelle Robocop. D'accord? Même Ça le nom est permet. sympa. Et il y a des dizaines et des dizaines de règles thématisées en plus. C'est bien structuré. Très, très D'accord. utile. Surtout quand on a une équipe qui est un petit peu novice. Ouais, clairement, Ça ça fait permet de des. récupérer pas mal de choses, quoi. Clairement. Ouais, clairement. Bah là, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il n'y a quand même pas beaucoup de règles. Ça va. Enfin, là, il y a pas trop. Je dis, je voyais pas quelles règles on pouvait faire, mais ça, ouais, en effet, c'est intéressant de les avoir. Mais ça va pas te. Si t'es novice, enfin, oui, ça va pas. Ça va t'aider, mais ça, voilà, Oui, il y en a trop peu. il y en Mm, a pas trop peu, ouais. mm, mm. En tout cas, merci pour la présentation. C'était enrichissant. Ça permettait Ah, de se cool. mettre à jour aussi par rapport à Cypress. Moi, j'ai une question par rapport au type de test. Donc, tu as parlé à un moment donné des smoke tests, tu as parlé de moquer ton backend, tu as parlé aussi de intercept, qui était plutôt pas mal, je trouve. Euh, Est-ce que, alors ça, c'est plutôt une question d'expérience et de pratique, hein, ou presque de religion. Est-ce que c'est vraiment la peine de faire les tests end-to-end complets sur un environnement complet? Quand on a un front et un back-end, est-ce que c'est pas plus simple de décorréler les tests API, par exemple, et les tests front-end avec un back-end moqué? Bah, moi, c'est ce que je vous ai montré là, en tout cas, c'est ce que je fais en général quand je fais du Cypress, hein. C'est vraiment le smoke test pour valider que ma plomberie est OK avec mon backend. Et après, les tests par feature fonctionnelle, hein. Donc là, vous avez vu, je ne teste pas niveau composant, c'est enfin, c'est vraiment des tests fonctionnels de login, de transaction, etc., etc. Avec mes tests, ce que j'essaie de faire, c'est toujours être proche du métier. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire quelles sont les features que j'expose avec mon application. Maintenant, ce que tu me dis, c'est que toi, tu ne ferais pas forcément tes tests d'API avec Cypress, c'est ça? Enfin, du coup, ton test d'API de backend, tu les mettrais à part des Bah, tests en fait, end-to-end? je sais pas, hein. Je sais pas. Moi, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, dans les projets dans lesquels je bosse, c'est que je vais faire des tests d'API, donc avec un client REST automatisé qui va taper tous les endpoints, donc y compris le login en fait, hein. Mhm. Récupérer un token pour après faire les autres actions. Et la partie front-end, en fait, on va juste vérifier la plomberie presque en test unitaire, j'ai envie de dire. Bah, tu Et vois, typiquement, avec l'intercept, clairement, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir comment réagit ton front en cas d'erreur. mhm. Tu vois, l'intercept, tu vois, ça sert à ça, les tests end-to-end. Grâce à Cypress, ça permet de tester ce genre de choses Ouais. facilement, tu vois. Bah, Pour ça, c'est les bien, justement, API, je vois la valeur ajoutée pour la partie lenteur, pour la partie réponse bizarre et tout ça. exactement. Côté API, là, on va dire que peut-être ça s'adresse peut-être plus à des QA. Par exemple, imaginons qu'ils ont que Cypress, ils veulent taper l'API, valider que ça marche comme prévu. Ils n'ont pas Mhm. accès au code, par exemple, qui est en Java, ou moi, par exemple, je suis en Scala. Moi, tu vois, peut-être que je vais peut-être prendre une techno pour tester mes applis qui soient plus proches du Scala, parce que comme ça, je peux le mettre sur mon code Scala, etc. Là, c'est pareil, ça dépend du contexte et tout. Tester l'API, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer, moi je le fais rarement, je ne l'ai jamais fait dans mes projets en pratique. Le tester l'API, je le fais avec ma techno de backend pour le coup, tu vois. Ouais, Avec ma techno ok. de backend et avec Cypress, je teste vraiment que du AI Alors, en smoke juste test ou pour en préciser, feature. je parlais surtout d'API REST en fait, hein, ce que le back-end expose au Ouais, front-end typiquement. Donc ouais, bien là, sûr, ouais. c'est même pas, tu peux faire abstraction du langage utilisé, ça va être, Exactement, ouais. tu peux utiliser n'importe quel, même un curl, ça marche pour faire ça, quoi. Exactement. Bon, après, il y a C'est- comment dire, il y a la différente techno. Bah, Cypress peut le faire.
Et ce que je connais et que j'aimerais bien tester, c'est un truc qui s'appelle Karaté aussi, qui a l'air pas mal du tout. Enfin, c'est fait en Ok. Java pour le coup, et qui permet d'avoir une DSL, enfin un DSL, qui permet de tester de manière assez sympa les API. Mais là, je n'ai D'accord. pas eu Ah, le je connais pas temps ça. d'explorer, mais enfin voilà, il y a pas mal de trucs pour tester les API. Mais pour le cas où, imaginons que vous avez déjà des tests avec Cypress, que vous êtes bien à l'aise avec Cypress et que vous avez envie de tester l'API, c'était juste pour dire qu'on pouvait le faire aussi Mhm. de manière assez sympa. Ok. Merci. Est-ce que tu De aurais rien. envie de nous parler de quelques patterns de programmation de test promus par Cypress? Pour le coup, c'est là ce que je vous ai dit là. C'est vraiment c'est comme ça que j'ai connu Cypress et c'est cette manière de faire d'abord Smoke, puis enfin c'est ça quand tu parles de pattern de manière d'organiser tes tests ou tu parles d'autres choses Euh, non, ou tu parles d'autres choses en tête. Est-ce que dans la documentation de Cypress, peut-être dans leur partie bonne pratique, est-ce que ils mettent en avant, par exemple, les fameuses custom comments que tu nous as exposées, euh, Oui. plutôt que les pommes, par exemple, les page object model, je sais pas. Bah, tout à fait. Bah, typiquement dans la vidéo que je vous ai linkée dans la présentation, donc c'est un gars qui développe à Cypress, qui s'occupe de la développeur expérience. Une des bonnes pratiques, c'est de ne pas utiliser des page object patterns, enfin le page object pattern typiquement, parce que justement quand on utilise ça, ça veut dire qu'on va taper notre composant, enfin notre page d'une manière unique. Et ce qu'il dit justement, c'est que suivant la situation, bah, tu vas prendre potentiellement des raccourcis pour que tes tests soient plus rapides. C'est une des bonnes pratiques qui est dans la vidéo. C'est pour ça que je vous ai linké. C'est une vidéo qui est assez récente et pour le coup liste vraiment les bonnes pratiques de Cypress. Donc ça peut se faire soit il y a les bonnes pratiques enfin bonnes pratiques, je sais pas, mais je vous ai montré un peu les différentes manières de faire. C'est soit vous exposez un peu du code de prod quand vous êtes dans l'environnement Cypress, ou vous avez la possibilité avec le cypress.request de taper directement l'API, de récupérer, on va dire par exemple le token JSON qui va vous permettre d'être authentifié et de le positionner au bon endroit pour être authentifié. Ouais, il y a plusieurs stratégies. Là, c'est vraiment une histoire de développeur de faire entre guillemets ce qu'il y a de plus pratique pour de prendre le raccourci de manière sympathique. Ce que tu disais par rapport, ce que tu citais par rapport aux pommes, en fait, je me disais que ça pouvait être facilement résolu en appliquant la notion de contexte borné de Domain Driven Design aux pommes. C'est-à-dire que tu as plusieurs façons de modéliser un même concept en fonction du contexte où tu veux l'utiliser. Et donc, il n'y a pas une seule façon de modéliser un page object. Il y en a plusieurs en Ouais. fonction de l'usage que tu veux en faire, toi, pour ton test. Ouais, ok. Bah, après, c'est voilà, enfin, je sais que en tout cas, quand tu fais du Cypress, c'est pour le coup, voilà, c'est une des bonnes pratiques qui recommande, c'est de ne pas utiliser ce page object pattern. Mais après, voilà, si tu es conscient que tu peux prendre des raccourcis, que tu veux quand même faire des page object patterns et que tu en as des différents suivant le cas, bah là, oui, clairement, tu fais ce que tu veux à partir d'une mesure où tu ne souffres pas, entre guillemets, des temps d'exécution de tes tests. Mhm. J'ai jamais été vraiment convaincu par les contre-arguments par rapport à Pomme. J'ai l'impression que c'est un peu une guerre de paroisse. Chacun Ah, veut promouvoir son pattern à lui. Alors, tu as Cypress, ça veut promouvoir les custom commands. Tu as Serenity BDD qui veut promouvoir Screenplay. Euh, mais au final, je crois que non, mais l'outil il est encore une fois, surtout entre les mains du développeur du de test développeur, exactement. automatisé et qui est capable Exactement. ou non de faire une modélisation élégante. Hmm, Euh, c'est vrai qu'il y a des façons très dommageables, très, très moches de faire des pommes, mais je crois que le problème, il est peut-être entre la chaise et le clavier. Il y a sûrement des façons exactement. d'utiliser les pommes et d'en faire des Mhm. élégants et de les dimensionner de façon proportionnelle aux besoins de test pour le cas de Exactement. test considéré. Notamment, je Ah, fais exactement. allusion au contexte borné de tout à l'heure. Mhm. Non, mais exactement. Une fois, si tu es conscient que voilà, Hmm. il n'y a pas qu'une seule manière de faire pour attaquer ton composant,
Il n'y a pas de souci pour moi. Par rapport à l'absence de la gestion du multi-onglet ou multi-fenêtre, est-ce que Ouais. c'est dans la feuille de route? Là, Non, ça l'est pas. je m'adresse un petit peu plus à l'ambassadeur Cypress, tel que tu Non, ça l'est décrivais au pas. tout début. Non, pas du Ça tout. ça l'est pas, ça l'est pas. Et en fait, c'est pour ça que tu as des techniques, entre guillemets. L'idée, c'est que si tu... on peut le voir. Je sais pas si je partage pas mon écran. Je sais pas. C'est CTRL H ou c'est Escape? Voilà. Pardon, c'est l'argument un peu de Playwright, c'est de dire si vous ne pouvez pas faire de multi-anglais, multi-navigateur avec Cypress, bah, utilisez Playwright et c'est nativement intégré. En fait, il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. C'est peut-être un workaround, handle, tac, tab un Linux, voilà. Et là, je crois que l'idée, voilà. Tu ouvres un nouveau tab ou tu as un href. L'idée, c'est tu fais un cypress.request pour récupérer le contenu, entre guillemets, de la page qui a été popée pour valider que la page qui s'est ouverte a bien le bon contenu. Ah, du coup, tu valides le code HTML, c'est ça? Exactement. Et tu ne peux pas interagir avec lui. Oui, exactement. C'est le workaround qui est là. C'est une des recettes pour vraiment si tu n'as pas le choix et que tu dois faire du multitab avec ton application. Je t'avoue que je n'arrive pas à comprendre le fait d'assumer cette limitation. L'idée, c'est que ça doit être dur à synchroniser. Toi, en termes d'architecture, tu as vu que tu as un navigateur qui est dans un électron, qui interagit avec un node. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais popper une autre fenêtre? Tu fais popper un autre électron, mais ça veut dire que tu fais popper aussi un autre node derrière ou, Je pense qu'il y a vraiment, enfin là en termes d'architecture, c'est pas du tout en tout cas, c'est vraiment là pour le coup, tu as vu, c'est une imitation permanente de Cypress, de technique due à l'architecture de Cypress qui fait que c'est pas possible. Pareil pour l'histoire de runner tous les tests en parallèle, en local. Enfin, imagine si tu as 50 tests, tu vas popper 50 nodes avec 50 électrons dans ton PC, tu vas juste mourir à mon avis. Donc non, là c'est... 2 ou 3, ça serait déjà pas mal. Après, avec nos PC de plus en plus puissants, ça devrait pouvoir le faire. Mais non, voilà, les applications sont de plus en plus gourmandes, alors on n'y arrivera jamais. Voilà. Non, mais clairement, c'est une limitation, c'est une limitation connue et bon, il n'y aurait rien faire dû à l'architecture. D'accord. Ah, donc c'est lié à Electron en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, en tout cas, merci. Toi, si vous voulez continuer, moi, je suis chaud, n'hésitez pas. Merci à toi surtout. On sent bien que on peut te questionner sur tous les sujets possibles de Cypress. C'est très agréable. Même sur le testing de manière générale, le testing côté front ou même côté back, j'aime. C'est des parties intéressantes dans le développement. Hein. Savoir bien tester comme il faut, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile du tout. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Rodolphe. C'était un excellent talk et je pense que tu nous as bien montré à quel point tu es chaud sur le sujet. Donc voilà, moi je garde en tout cas ton Twitter et clairement on va suivre un petit peu tout ça de près. Merci beaucoup. De rien, merci à vous d'être là et n'hésitez pas à me solliciter sur Twitter si vous avez encore des questions, à me dire que c'était cool. Avec plaisir. Super. Bonne soirée. Merci, ciao, bonne soirée. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée, merci. Ciao. Merci.